Bonjour. Nous en sommes déjà à la semaine du 13 novembre. Les dernières semaines de novembre approchent la fin du cycle des années liturgiques. Alors, l'Église nous invite à réfléchir sur la fragilité de la création et la fugacité de la vie humaine. C'est le temps de rappeler les paroles de Jésus sur la fin du monde, héritage de notre foi juive. En effet, s'il y a une création du monde au début du livre de la Genèse, il convient qu'il y ait une fin du monde à la fin des évangiles. Mais que signifie la fin du monde, la fin d'un monde? N'est-ce pas déjà la fin du monde quand on perd son emploi, quand meurt un enfant, quand éclate une guerre? Pour notre Église, dessous toutes les inquiétudes légitimes générées par les catastrophes ou les guerres, il y a une source de persévérance à retrouver. Le soleil de justice entrevu par le prophète Malachie s'est levé. Jésus est vivant. En lui finit le monde tel qu'il était pour que commence un monde nouveau. Oserons-nous le croire pour que vienne son règne? Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne, toi que l'on espère. Pour notre Église, la peur de la fin du monde n'est que pour les gens qui ignorent ou sous-estiment l'engagement de Dieu envers chaque personne et toutes les personnes. En effet, Dieu insère toute personne dans sa famille par la foi et par les rites de baptême et de confirmation. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Que les médias nous rapportent des conflits, des guerres, des catastrophes, il n'y a pas de quoi s'étonner. C'est le tissu des bulletins de nouvelles et des livres d'histoire écrits sous l'angle de la violence. Mais quand on écrit la même histoire sous l'angle de l'amour et d'une alliance entre Dieu et nous, alors le soleil de justice se lève et la persévérance l'emporte. Prions. Seigneur, dans ces heures où les nouvelles en inquiètent plus d'un, viens à notre rencontre et nourris notre persévérance. Que se lève sur nous ton soleil de justice, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans mon cœur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Luc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. Certains disciples de Jésus parlaient du temple, admirant la beauté des pierres et les dons des fidèles. Jésus leur dit, « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela va se réaliser? » Jésus répondit, « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, « C'est moi », ou encore, « Le moment est tout proche. » Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Alors Jésus ajouta, « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et ça et là des épidémies de peste et des famines. Des faits terrifiants surviendront, et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison. On vous fera comparaître devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom.
Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans mon cœur. alléluia, alléluia. C'est joyeux, hein? La fin du monde, les catastrophes, les guerres, les tremblements de terre. Non, ce n'est pas très joyeux. Et ce qu'on lit dans l'Évangile d'aujourd'hui ressemble beaucoup à un bulletin de nouvelles de ce temps-ci. Alors, parlons un petit peu de cette idée, de ce concept, la fin du monde. C'est un concept qui répond à un autre concept du commencement du monde, de la création du monde. La foi juive et la foi chrétienne qui la prolonge ont cette intuition que tout a commencé, et si tout a commencé, bien, tout devra finir. Or, aussi, on fait l'expérience de l'impermanence des choses. Hein. Les choses sont fragiles, les personnes, même on croyait que les civilisations immortelles, et puis je crois que c'est Mallarmé qui a écrit, ou Aragon, l'un des poètes français, là, nous savons maintenant, nous, que les civilisations sont mortelles. Il n'y a rien de permanent, tout change. Mais plus d'une fois dans l'histoire, les civilisations glorieuses sont développées puis se sont effondrées. La fin du monde, c'est peut-être d'abord aussi la fin de mon monde. La maladie, l'âge, les échecs, les revers font que ce que nous avons cru hier comme stable, certain, s'évapore et s'effiloche. Alors, comment comprendre cette notion de fin du monde? Je vous invite à quelque chose d'un peu original, sans doute, mais de comprendre qu'en Jésus, le soleil de justice s'est levé et que de quelque manière, en lui, le monde connaît sa fin. D'abord, en profondeur, sa finalité. Et quand on connaît la finalité de ce monde, alors le temps et l'espace dans lequel nous évoluons prennent du relief et on découvre, je vous invite en tous les cas à découvrir que c'est dans l'histoire que s'inscrit le lever du soleil de justice, que dans l'assassinat de Jésus et dans sa résurrection, c'est comme la fin d'un certain monde, d'une certaine manière de vivre le monde. La peur, la quête de pouvoir, tout ça, c'est évanescent. Tout ça va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? C'est ce à quoi Jésus nous invite quand il dit humblement « Aimez-vous les uns les autres ». On découvre que dans l'histoire, regardez, on a des images terribles qui nous de la République démocratique du Congo, de l'Ukraine, du Yémen et de combien d'autres pays avec des conflits dont on voudrait que ce soit d'un autre siècle. Or, on voit des hommes et des femmes souffrir réellement, mais c'est le fait de l'histoire. Ça fait des milliers d'années que c'est comme ça. Non, je vous en parle ainsi, non pas pour qu'on en prenne son parti, mais pour découvrir que face à ce train, à ce fleuve de violence, il y a un autre fleuve dont nous voulons découvrir qu'il est plus profond. Le fleuve de l'amour, le fleuve où on s'engage avec le meilleur de nous-mêmes pour les autres. Un fleuve où on découvre qu'à chaque jour, il y a quelqu'un qui marche avec nous. Il y a quelqu'un qui nous accompagne. Il y a quelqu'un qui est comme au cœur de nos vies. Il y a quelqu'un qui, dans les tempêtes, comme au jour de fête, nous accompagne. De sorte que les rumeurs de guerre et les guerres réelles, tout ça, c'est réel. Et on a raison d'avoir un peu de soucis, et même beaucoup.
mais surtout découvrir, ah bon, il faut déjà préparer l'après. Comment on va faire pour en sortir? Et là, je vous souhaite d'entendre résonner dans votre cœur, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Toi, le soleil de justice que Malachie avait entrevu, tu es vivant maintenant. Tu es là au cœur de nos vies. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Jésus affirme, ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Notre Église invite à construire de l'impérissable, ce qui traverse le temps et l'espace. Le poète national Gilles Vigneault le dit en chanson, « Le temps que l'on prend pour dire « je t'aime » est le seul qui reste au bout de nos jours. » L'amour est notre seule part d'éternité. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus affirme face à la fragilité de la vie humaine, « Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. » Notre Église insiste, « L'amour dont Dieu nous aime nous éternise. » Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus dit, c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Notre Église enseigne que Dieu sème en nous, dès maintenant, les semences de l'éternelle vie quand nous commençons d'aimer. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Oui, je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. L'histoire des civilisations en montre la fragilité, la mortalité. Cette fragilité de la vie humaine devrait nous amener à développer le plus tôt possible des espaces de rencontre, d'échange et de paix. Or, entre nous et entre les nations, ragent des conflits, des guerres. Et nous avons 1000 bonnes raisons de ne pas faire les premiers pas, de ne pas plier devant l'arrogance de l'autre, de ne pas se trahir soi-même. Les milliards investis dans l'armement destructif pourraient l'être dans des projets de santé ou d'éducation. Mais les gens de pouvoir, les gens qui décident ont d'autres visées. Demandons au Seigneur de se faire proche de nous. Nous proposons un Dieu qui ne cesse de nous tendre la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Dès maintenant, le soleil de justice se lève. Présentons nos demandes au Seigneur. Dieu d'amour, soleil de justice, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises, les églises sont divisées sur des questions tantôt importantes, tantôt dépassées. Pour que les responsables de nos églises quittent les luttes de pouvoir pour entrer dans le champ de la justice et de la solidarité, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, des conflits et des guerres perdurent. En République démocratique du Congo, plus de 10 millions de morts. Au Yémen, près d'1 million de morts. Et en Ukraine, près de 20 000 morts. Afin que les États entrent dans une logique d'apaisement au lieu d'un jeu de pouvoir, de champs d'influence, d'intérêts nationaux, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, plusieurs aînés et nombre de jeunes développent une éco-anxiété par rapport à la crise climatique ou par rapport aux reportages sur les violences des guerres. Afin que les plus âgés et les plus jeunes découvrent la parole de Jésus qui invite à la patience et à un engagement pour la paix, chantons. Dieu d'amour,
entends notre prière. Pour les petites communautés. Dans nos villages aussi, durent des conflits entre groupes d'intérêt, se construisent des murs de méfiance entre familles, se cultivent des mémoires vengeresses entre municipalités, afin que nous développions des lieux de rencontre et d'écoute pour favoriser la guérison des souvenirs, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, toi le soleil de justice, fais grandir en nous la persévérance dans les heures de conflit et d'inquiétude, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus affirme, c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Il soutient notre persévérance, il vient la nourrir en se donnant lui-même. Il est le Dieu fidèle. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang, et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. De la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et de manière particulière pour Léon Carrière, Réal Vaillant, Georges Lacroix et Denis Côté. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon, Seigneur, de te dire merci. Car s'il est vrai que notre monde a commencé dans la création, il s'achèvera aussi dans la fin du monde. Mais nous comprenons de mieux en mieux que cette fin du monde arrive dans la fête de Pâques, qu'une lumière nous est proposée, que le soleil de justice est déjà levé. Nous te rendons grâce pour toutes les fois où des femmes et des hommes se rendent capables de lutter pour la paix et la justice. Avec gratitude, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il le bénit, il le rompit de ses propres mains, puis il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. »
Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, les unes les uns pour les autres, avec le pape François, notre évêque Guy, avec les familles qui traversent des deuils difficiles, c'est les personnes qui sont inquiètes pour l'avenir de l'humanité et de la terre. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Merci beaucoup, Miigwech. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités au repas du Seigneur, le repas qui nous fait passer de la création à la fin du monde dans le même amour. L'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu, tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés, appelés à l'unité. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Pour dépasser les horreurs de la guerre, des personnes ouvrent leur table et leur cœur pour accueillir les nouvelles familles en provenance des zones de guerre. Pour guérir les blessures de leur passé, nombre de gens racontent ce qu'ils ont vécu. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Dans des conflits irrésolus, des gens agissent pour la paix. Pour le travail difficile des organisations humanitaires, Shukranallah, Alléluia.
Shukran Allah, Alléluia, Shukran Allah, Alléluia, Shukran Allah, Alléluia, Shukran Allah. Pour la foi chrétienne, la fin du monde commence dans le jour du Seigneur, jour où la justice apporte la guérison, selon l'intuition du prophète Malachie. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Mais pour vous, qui respectez mon nom, le soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est dès maintenant que nous sommes invités à accueillir ce soleil de justice. Dès maintenant, nous sommes invités à nous engager à construire ici le royaume de Dieu qui nous est confié depuis la création et dans le mystère de la création. Le Seigneur est déjà avec toi. Avec toi aussi. La fin du monde arrive en toi quand ta foi t'ouvre à la persévérance qui dépasse la peur et la vengeance. Que Dieu te bénisse et te garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église réussit sa sortie missionnaire quand elle s'engage pour la paix. Restons et restez dans la paix et la joie du Christ. Oui, Seigneur, des temps nouveaux, viens que le soleil de justice se lève. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu essuieras toute larme de nos yeux quand se lèvera ton jour, car tu as fait ta demeure parmi nous.